populaire occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Thomas Gérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication et promotion commerciale à l'aéroport Toulouse-Blagnac, où nous nous trouvons d'ailleurs. Finalement, malgré la crise, la fréquentation de l'aéroport s'est largement maintenue, même davantage. Vous allez nous en dire un mot. Pas de crise donc pour le transport aérien, pour l'aéroport cette année? Pas de crise pour l'aéroport Toulouse-Blagnac, puisque nous avons une bonne tendance. Fin septembre, nous avons fait un résultat de 9,5% de croissance, donc ce qui est un très bon chiffre, une très belle performance. En comparant le mois de septembre 2011 alors, et le mois de septembre, on a fait une croissance de 9,5%, mais le cumul depuis le mois de janvier, nous sommes aussi sur la même tendance, 9,5%. Donc, et nous espérons d'ailleurs finir l'année à peu près au même niveau de développement. Donc effectivement, c'est une belle performance. Ce qui a contribué ou ce qui contribue à ces bons résultats, c'est certes l'économie toulousaine qui reste forte, et aussi parce que nous avons eu des développements importants d'offres avec la création de 2 bases de compagnies aériennes à Toulouse, EasyJet et Air France au mois de mars et avril dernier. Et c'est vrai que de nouvelles destinations se sont créées au départ de la plateforme et forcément ça a contribué très largement à développer notre trafic. Pour 2013, quelles sont vos prévisions? 2013, c'est difficile de donner une tendance parce que d'abord on connaît une année 2012 très forte. Difficile de dire si on pourra renouer avec une croissance aussi forte en 2013. Donc je ne peux pas vous donner exactement ou précisément une tendance. S'il y a une croissance, elle sera assez modérée et en tout cas on l'espère vraiment. Quels sont vos projets pour 2013, enfin l'aéroport? Quand vous parlez de projet, j'imagine que vous parlez de projet de développement d'installation ou d'investissement. Alors on va avoir un projet qui va être très important, qui va être la refonte d'une piste de l'aéroport, la piste 1, qui est une des pistes les plus anciennes. On avait refait il y a quelques années la piste que l'on appelle Concorde pour les essais de l'A380. Et là, on va complètement refaire la piste 1 qui va notamment d'ailleurs accueillir les essais de l'Airbus A350 quand il sortira de l'usine récemment inaugurée. Quel montant d'investissement? C'est un montant de 15 millions d'euros. Pour quelle raison il faut refaire cette piste? D'abord parce qu'elle est ancienne, qu'on l'a entretenue bien évidemment, mais qu'au fur et à mesure elle s'est abîmée aussi. Et puis parce que l'Airbus A350 est un avion qui va avoir un poids certain ou qui va nécessiter pour les essais une piste qui soit extrêmement dure. Et donc on avait besoin aussi pour répondre aux attentes d'Airbus de la modifier. Donc c'est à la fois le passager qui va bénéficier d'une nouvelle piste, mais aussi le constructeur de Toulouse qui va aussi pouvoir faire des essais dans de bonnes conditions. Et dans ces cas-là, puisque c'est quand même directement lié à l'activité d'Airbus, est-ce que Airbus participe à cet investissement? C'est un investissement de l'aéroport, uniquement. Vous annoncez par ailleurs de nouvelles routes pour l'hiver. Oui, tout à fait. Quelles sont les nouvelles destinations et puis peut-être les augmentations de fréquence d'autres? Oui, tout à fait. Alors on a une croissance pour ce programme hiver qui a débuté dimanche 28 octobre et qui se terminera fin mars. Une croissance de l'offre en siège de plus 12%, ce qui est excellent, une très très bonne tendance. Nous avons le segment international qui se développe le plus, 23%, le national qui est à 8%, qui est aussi une bonne croissance parce que c'est quand même là où nous avons le plus de sièges. En termes de volume. Nous avons 2 nouvelles compagnies aériennes aussi qui s'implantent, Air Arabia, une compagnie du Maghreb et une compagnie allemande Binaire. Et nous avons 8 nouvelles destinations en direct depuis la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Alors, Air Arabia ouvre un Toulouse-Casablanca 2 fois par semaine. La compagnie allemande Binaire ouvre un vol vers Albert. Alors Albert, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe en Picardie, ça se trouve près de Méholt. C'est là où se situe une usine Aerolia et c'est vrai que c'est un vol qui est mis en place essentiellement pour les besoins de cette entreprise. Mais il y aura aussi des sièges vendus en GDS, c'est-à-dire via les agences de voyage. Et en conséquence, toute personne pourra se rendre en Picardie par ce biais-là. Et ensuite, au niveau des destinations, bien, nous avons 6 nouvelles destinations avec EasyJet, qui étaient des destinations qui avaient été ouvertes au programme été. Il y en a 3 au niveau national, Mulhouse, Nice et Lille. Et au niveau international, il y en a 3 également, donc Porto, Venise, Bruxelles.
Voilà, et ensuite il y a 10 nouvelles destinations avec Air France, puisque Air France aussi donc, a développé une base depuis Toulouse-Blagnac. 10 nouvelles destinations, majoritairement en Europe, avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, et également vers le Maghreb. Il y a aussi un vol sur Istanbul et un vol vers Malte pour ceux qui souhaitent notamment aller faire des petits week-ends sympas sur l'île de Malte. Voilà. Merci beaucoup Thomas Gérard d'avoir été notre invité, merci. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.